va quoi? J'espère que vous avez kiffé l'intro. Toujours à Bangkok. J'ai changé d'hôtel, je vous laisse admirer la vue. C'est pas incroyable les frères? Je suis au 23e étage. Nouvel hôtel, nouvelle chambre, nouvelle vidéo. Comme vous avez pu comprendre, hein, vidéo sur la boxe thaï. Bon, je suis pas un expert sur la boxe, je vous emmène juste avec moi. Bref, du coup, comme vous avez pu le voir, on change complètement d'ambiance comparé à la vidéo d'avant. Je suis malade, je fais grave le youtubeur. Dernière vidéo, on était dans les temples avec les bouddhistes. Wow, c'est raciste ça, non? Avec les bouddhistes et tout, en mode sage. The way to happiness, le chemin du bonheur, etc. Ce soir, c'est la bagarre. Vous avez capté ou pas, la bagarre? Et l'endroit où je vais, il s'appelle le Stadium Rajanamana. Raja, je sais plus. Bref, Stadium Raja, je sais pas quoi. Et il est archi connu. C'est le stade le plus emblématique de la Thaïlande. Il se situe à Bangkok. Il y a des combats depuis 1945, les gars. Apparemment, ici, en fait, c'est une sorte de temple. Donc, comme quoi, on sort pas forcément du thème par rapport à la vidéo d'avant. Ce matin, on était dans un temple où ça se faisait des câlins. On était dans le bon, le bonheur, Bouddha, etc. On va passer de Bouddha à je te boude. Bah. Je sais pas si je la laisse cette blague. Et du coup, je me suis un peu renseigné. C'est un lieu où apparemment les plus grands combattants de Muay Thai, de boxe Thai, ils ont combattu aussi. Après moi les frères, je vous avoue, je suis pas un expert de la boxe Thai. Boxe Thai, pardon. Même si je pense que je vous étends tous à la bagarre. D'ailleurs, dites-moi si vous êtes chaud pour que je fasse un camp d'entraînement de Muay Thai. En vrai, je serais archi chaud. Si vous êtes chaud, je suis chaud. En plus, ce sport-là, ça manque de ouf. Ça manque de ouf. Bref, les frères, je vous laisse avec les images. J'espère que vous allez kiffer cette vidéo. Je pense pas qu'elle va être longue. Juste après, je vous amène avec moi manger un pad thai. C'est le lendemain. Apparemment, c'est l'un des meilleurs pad thai de Bangkok. Et comme il y avait du bruit, t'as les fous, etc. Il y avait trop de bruit, etc. Vous allez pas trop m'entendre parler. La plus grande partie de cette vidéo, elle se fera un peu en voix off, montage, tout ça là, comme vous avez vu en intro. D'ailleurs, j'espère que vous avez kiffé. Je me suis un peu cassé le cul qu'à faire. Et voilà, hein, si j'ai d'autres trucs à dire, je le dirai. Et les frères, bon les gars, comme je vous ai dit, cette partie on l'a fait en voix off. Bon, je suis pas trop à l'aise avec les voix off, mais bon, c'est pas grave. Bon déjà, dès que t'arrives devant, t'as capté, c'est pas n'importe quoi. Les gens ils sont excités, il y a du monde, ça crie, ça vend des tickets de partout, il y avait l'armée juste devant. Pour ça je vous ai mis des photos de l'armée. Et à l'intérieur, frère, l'ambiance, c'est du grand n'importe quoi. En gros, moi je m'y attendais pas. Quand je suis arrivé, je pensais que ça allait être un petit truc, etc. Mais en fait pas du tout. C'est filmé, c'est retransmis sur les chaînes de télévision thaïlandaises. Et c'est pour ça qu'en fait ils te demandent de bien t'habiller. C'est un polo minimum. Et si t'as pas de polo, c'est pas grave, ils en vendent aussi à l'entrée. Bon, les frérots, à partir de là, je vous laisse sur les images en entière, sans arrêt, genre sans coupure en temps réel du combat. Comme ça sera un peu plus immersif pour vous et je vais essayer de vous expliquer les sensations en fait. Parce qu'en fait, je vous jure que si vous aimez pas la boxe ou que vous êtes pas trop fan des sports de combat, etc., genre quand vous rentrez dans l'arène, genre il y a un truc de spécial, je vous jure, je sais pas comment vous expliquer. En fait, déjà, ils te mettent dans l'ambiance, ils te mettent dans la culture, ils te mettent dans tout en fait dès le départ. Il y a une vidéo qui explique d'où vient le Muay Thai. La vidéo elle explique aussi l'histoire du temple, enfin du stade. Et du coup, à titre informatif, dans la vidéo ils expliquaient que le Muay Thai c'est l'art martial national de la Thaïlande. C'est un mélange brut de puissance, de technique et de respect. Les gars, c'est une dinguerie le respect qu'il y a entre les combattants. J'ai jamais vu ça. Et en fait à l'origine c'était même pas un sport, c'était juste une arme de guerre. Et avant, la Thaïlande, ça s'appelait le royaume de Siam. Et ils utilisaient le Muay Thai pour se battre en corps à corps quand ils perdaient leurs armes. Et c'est pour ça qu'on l'appelle aussi l'art des 8 membres. 2 poings, 2 coudes, 2 genoux, 2 tibias. Et en gros, selon eux, chaque partie du corps devient alors une arme. C'est une dinguerie, les gars, je vous jure. Et après, ils expliquaient qu'en fait, avec le temps, le Muay Thai, c'est devenu un symbole national, un rituel et même un art. Avant chaque combat, il y a un truc qui s'appelle, bon, je sais pas trop bien le prononcer, mais le Wei Kru Ram Wei. Et en fait, c'est une tradition, c'est une danse où le combattant il rend hommage à son maître, à ses parents et à ses ancêtres. Bon, j'avoue, la danse elle est un peu chelou. Au début je rigolais, mais en fait quand tu captes pas, c'est normal de rigoler. Et quand tu captes, et tout prend sens en fait. Et du coup aujourd'hui le Muay Thai il est pratiqué partout dans le monde, mais en Thaïlande ça garde vraiment une dimension un peu plus spirituelle. C'est pas juste pour frapper, et c'est aussi une manière de vivre, de se respecter, de se dépasser. D'ailleurs faut savoir que les gars ici, la plupart des gars ils se battent pour vivre. Vous voyez la phrase de Ngannou qui dit je tape les gens pour vivre. Et ben là les gars, c'est la réalité pour eux en fait, c'est une singerie. Et d'ailleurs les gars, petite anecdote, pourquoi la Thaïlande ça s'appelle la Thaïlande? Parce qu'en fait Thaï ça veut dire libre, donc en fait Thaïlande ça veut dire pays des hommes libres en gros. Et Muay, qui a devant Thaï, de Muay Thai, ça veut dire combat ou boxe. Donc en fait Muay Thai ça veut dire combat des hommes libres ou boxe des hommes libres, et la Thaïlande ça veut dire
pays des hommes libres. Vous voyez le rapport qu'il y a entre les deux. Et en fait, tout cet historique là, il s'est passé après la guerre. Et gros, vu que la Thaïlande, c'est le seul pays de l'Asie du Sud-Est qui s'est jamais fait coloniser, ben voilà pourquoi ça s'appelle Thaïlande et plus Siam, pays des hommes libres. Et bref, revenons à nos moutons. En fait, comme je vous disais tout à l'heure, le Muay Thai ici, c'est vraiment plus qu'un sport. C'est même une manière de vivre, comme je vous disais. Pour certains, c'est une sortie de galère. Et pour d'autres, c'est juste une tradition qui se transmet de génération en génération. Carrément, pour vous dire, en Thaïlande, il y a certains enfants qui commencent à 6 ans les combats. Genre pas à 6 ans le sport, à 6 ans les combats. Donc en fait, ici, c'est normal et c'est courant de voir des petites 6-7 ans faire des combats de boxe, dans des camps de boxe. Et en fait, vraiment, les gars, la plupart, ils se battent pour aider financièrement leur famille. Il y en a qui deviennent même pro avant leurs 15 ans. Donc du coup, en fait, c'est vraiment un mélange de tradition, de passion et de survie, en fait. Et en fait, tu vois, je me dis, c'est une dinguerie comment le sport, ça peut apporter à beaucoup de personnes. En gros, ça peut sauver des familles, etc. Mais comment la culture du sport, elle est différente dans chaque pays, ça, c'est un truc que je pourrais jamais comprendre ou expliquer. Genre, selon moi, la culture du sport en France, on va dire qu'on n'a pas la meilleure. Bon, après, les gars, ici, c'est un peu, comment dire, vous voyez, comme les Japonais, comme dans les animés, genre, ils aiment bien embellir les choses, etc. Genre, carrément, il y a une anecdote qui dit que au 18e siècle, il y a un prisonnier thaïlandais qui a été capturé et en gros, il s'est battu contre 10 mecs sans s'arrêter, il les a tous défoncés. Et tellement ils étaient impressionnés en mode... Ils l'ont libéré tellement il était trop fort. Et en gros, il est considéré comme le dieu du Muay Thai. Bon bref, vous voyez les gars, c'est un peu trop abusé ici en Thaïlande. En fait, je trouve que c'est les pays asiatiques, c'est la culture asiatique qui fait que ce soit comme ça. Mais bref, en tout cas, j'espère que je vous ai appris un maximum de choses. Moi, personnellement, j'ai appris un maximum de choses. Et franchement, les frères, je suis grave content d'avoir assisté à quelque chose comme ça. Donc si vous avez l'occasion de venir à Bangkok un jour, franchement, n'hésitez pas à y aller. C'est un truc de ouf. Même si vous aimez pas la boxe, moi personnellement, j'ai découvert une vraie culture. Bref, c'était ma soirée au Raja Maradama dans le stadium. Maintenant, on va manger des pâtes thaï. Wesh l'équipe, ça vaut quoi? Je mets une casquette, hein, parce que là mes cheveux c'est plus possible. Et le coiffeur de Bangkok là le premier jour il m'a tué les cheveux. Bref, aujourd'hui on va manger les meilleures pâtes thaï du monde.